Mes chers enfants, ce soir, je vais vous raconter un conte du Sénégal. Il s'appelle Kumba Amndi, Kumba Amulndi. Ça veut dire quoi, Papibou? Cela veut dire Kumba qui a une maman, et Kumba qui n'a pas de maman. Oh, ça a l'air triste déjà. Mais raconte quand même, Papibou. Il était une fois deux jeunes filles. L'une, Kumba Amndi, vivait avec sa mère qui la gâtait beaucoup. L'autre, Kumba Amulndi, avait perdu la sienne. Elle vivait avec sa belle-mère, qui ne l'aimait pas. C'est injuste. Chaque jour, Kumba Amulndi travaillait dur, elle allait chercher l'eau, ramasser le bois, préparer les repas. Pendant ce temps, Kumba Amndi restait auprès de sa mère, soignée et choyée. Mais pourquoi sa sœur ne l'aide pas? Parce qu'elle écoutait sa mère, qui disait « Cet enfant n'est pas des nôtres ». Un jour, sa belle-mère rassembla toute la vaisselle de la maison et demanda à Kumba Amulndi de les laver. À la fin, elle oublia un bol et sa belle-mère, folle de rage, lui asséna de se rendre jusqu'à Lakendayan et de le laver correctement et de puiser de l'eau. Mais, est-ce qu'elle sait où se trouve ce lac? Malheureusement, elle ne le sait pas et elle a eu très peur de demander plus de details à sa belle-mère. La pauvre. Elle partit pour le lac, traversa la forêt et marcha pendant plusieurs jours. En chemin, elle tomba sur un grand baobab chargé de fruits appelés « pain de singe ». Elle salua poliment le baobab, lui raconta ses mésaventures et lui demanda la permission de manger quelques fruits. Le baobab lui en donna suffisamment pour tenir 2 jours. Puis elle rencontra une vieille femme qui n'avait qu'un œil, une narine et une dent. Là encore, elle la salua très poliment et avec beaucoup de respect. La vieille femme lui demanda quelles étaient ses intentions. Elle lui répondit que sa belle-mère l'avait envoyée au lac Ndayan pour laver un bol et le remplir d'eau, mais qu'elle ne savait pas où se trouvait le lac. La vieille femme lui dit qu'il n'était pas loin et l'invita à passer la nuit chez elle afin qu'elle puisse lui raconter son histoire, puis se rendre au lac le lendemain. Kumba Amulndi accepta avec joie. Le lendemain, elle se réveilla à l'aube, balaya la maison, lava la vaisselle, remplit les jarres et accomplit toutes les tâches habituelles de la vieille femme. Puis elle se rendit au lac, nettoya le bol et le remplit d'eau. Avant de rentrer chez elle, elle retourna voir la vieille femme pour la remercier. Touchée par sa gentillesse, la vieille femme lui donna sa bénédiction et lui offrit 3 œufs, verts, jaunes et rouges, en lui expliquant quand et comment les casser sur le chemin du retour, à savoir commencer par le vert au début, le jaune à mi-chemin et le rouge à la fin. Kumba Amulndi fit ce qu'on lui avait dit, elle brisa le premier et un soldat à cheval apparut. Elle eut peur, mais il la rassura et lui dit qu'il était là pour la protéger. Elle brisa le deuxième à mi-chemin, et un lion, un serpent et une hyène apparurent. Le soldat tua ces animaux avec son épée et assura sa sécurité. Quand elle arriva au village, elle brisa le dernier et vit une scène encore plus surprenante, un homme et 2 femmes. La première femme tenait de beaux tissus et vêtements, la deuxième femme tenait beaucoup d'argent, et l'homme tenait un tambour. Ils lui dirent que tous ces cadeaux étaient pour elle et qu'ils étaient là pour être ses serviteurs et lui donner tout ce dont elle avait besoin. Waouh! La belle-mère, voyant comment les choses avaient tourné pour elle, appela sa propre fille, lui dit qu'elle devait avoir plus que sa belle-sœur et l'envoya suivre le même chemin vers Ndayan. En chemin, Kumba Amndi tomba sur le même baobab, prit un pain de singe et le mangea sans permission. Elle arriva chez la vieille femme sans la saluer ni lui témoigner le moindre respect, et lui dit qu'elle cherchait le lac Ndayan. Comme d'habitude, la vieille femme lui répondit qu'il n'était pas loin et l'invita à passer la nuit chez elle. Sans aucun respect, elle répondit qu'elle n'avait pas de temps à perdre avec elle, que sa maison était très sale et ne lui convenait pas, puis tourna les talons. Après avoir lavé son bol, elle prit le chemin du retour. Elle passa devant la maison de la vieille femme. La vieille femme lui donna les 3 mêmes œufs. Elle commença à lui expliquer la procédure, mais avant qu'elle n'ait pu terminer, Kumba Amndi répondit « Ça suffit, je n'ai pas le temps pour ça, et en plus, tu parles trop ». Au lieu de commencer par l'œuf vert, elle a cassé le jaune. 3 animaux sauvages en ont jailli et l'ont dévoré. Un vautour a ramassé le bol contenant les os restants et l'a jeté dans le village, devant la maison de la belle-mère. Elle comprit que sa fille ne reviendrait jamais et se mit à pleurer amèrement, du plus profond de son cœur. Elle ne pouvait s'empêcher de se sentir triste et dit « J'ai eu ce que je méritais, tout est de ma faute. Pourquoi n'ai-je pas élevé ma fille correctement ? Pourquoi l'ai-je favorisée par rapport à sa belle-sœur ? Bien fait.
Voyez-vous mes enfants, la bonté et la patience apportent toujours une récompense. La méchanceté et l'orgueil, eux, mènent à la chute. Moi je veux toujours être comme Kumba à Mulendei. Et moi je protégerai ceux qu'on maltraite. Moi aussi. Voilà ce que j'aime entendre,